juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mardi, un Sénégalais est décédé du coronavirus en Italie. Le compatriote habite la région de Kaffrine. Crève-cœur pour sa famille. La dépouille ne pourra pas être acheminée au Sénégal dans le contexte que nous vivons. Dakar, ouest et sud, bastion du Covid-19 dans la capitale. 80 des 137 cas sous traitement sont enregistrés dans ces districts. Les autorités sanitaires et les maires de ces communes sont en conclave pour définir une nouvelle stratégie face à la propagation du virus. Infecté par le coronavirus, Pape Diouf est finalement rapatrié en France selon l'AFP. Hospitalisé à Dakar sous assistance respiratoire, l'ancien président de l'Olympique de Marseille sera soigné à Nice. Sa famille devrait le rejoindre. Le prix du poisson s'envole à Kaolack. Les mesures restrictives dans le transport empêchent l'approvisionnement correct de la région. De 30, le nombre de camions frigorifiques qui desservent la région est passé à 10. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. En Italie, un Sénégalais est décédé du coronavirus. L'homme est un ressortissant de Kewe-Mburki, commune de département de Birkelane, région de Kaffrine. Sa dépouille ne pourrait cependant pas être acheminée dans le contexte actuel. Voyons tout cela avec Omar Ndiaye. La région de Kaffrine vient d'enregistrer une première victime du coronavirus. L'homme décédé en Italie est un ressortissant sénégalais habitant à Kermbouki, nous informe Cheikh Anta Dieng, sous-préfet de la localité. Donc, le décès qu'on m'a annoncé hier d'un ressortissant de Kermbouki en Italie. Donc nous venons d'enregistrer le premier décès dans l'arrondissement lié au coronavirus, mais pas ici en Italie. Donc c'est un ressortissant de Kermbouki qui vient de décéder en Italie. Donc ça, c'est la preuve que le coronavirus, ça tue. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Donc ces parents qui ont été informés depuis avant-hier et qui sont mobilisés savent que c'est une réalité. Ça peut rendre malade et ça peut tuer. C'est pourquoi nous devons redoubler de vigilance. Après avoir présenté nos condoléances à cette famille, c'est la famille de... Toutefois, sa dépouille ne sera malheureusement pas acheminée au Sénégal à cause des mesures de sécurité relatives à la maladie. Malheureusement, dans des circonstances pareilles, cette dépouille ne nous parviendra pas. Donc elle va soit être inhumée là-bas, ou ce sont ces deux cas qui se posent, soit si ces parents qui sont là-bas parviennent avec les autorités italiennes à négocier pour l'enterrer quelque part. Sinon, il sera... Le sous-préfet se prononçait en marge d'une remise de matériel désinfectant au Dara par le maire de Djamal. Ici au Sénégal, chassé croisé entre patients guéris et nouveaux contaminés. Le bilan du jour s'élève à 13 Covid+, et 12 patients guéris. Écoutons le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des 2 cas graves est stationnaire. À ce jour,
175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Par ailleurs, vu la persistance de 2 foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17 h entre les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces 2 districts. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et justement, 80 cas sont enregistrés dans les districts Dakar-Ouest et Dakar-Sud. Les cas contacts sont-ils décelés tardivement? Combien de cas importés vivent dans ces zones? Élément de réponse avec Ibrahima Kane et Amadou Ba. La peur change de camp dans ce contexte de propagation du Covid-19. Au vu des dernières statistiques, la région de Dakar est la plus touchée. 52 cas positifs pour le district Dakar-Ouest et 28 pour le district Dakar-Sud. Une nouvelle donne que les spécialistes tentent d'expliquer sur la base d'hypothèses. Si je regarde le ministère des résultats, ce que je jàpp daan mooy ne peut-être dafa am ku fa amoon feebar ba ñu yéex koo gis ba moom mu jox feebar ba ñu bari. Donc là, loolu la mën a doon et loolu amoon na fi Touba donc mon situation bi amoon Touba ba fu mu nekk nii maîtriser nañ ko ba yàlla def na si ndox mu sedd. Je pense que depuis une semaine presque gistuñu benn cas Touba loolu daan soit dafay nekk étranger yu cas importé yu bëri ñoo xam ne dañ dëkk Médina ou bien mu nekk cas bu nekk Médina ou bien cas bu nekk fi nga wax léegi la tuuti boori Wakaam boo xam ne peut-être que bañ koy gis daf fekk mu nekk ak contact yu bëri. Ba mu jëm fee parce que cas yi ñu joxe yëpp boo xoolee tey li ñu joxe ci cas yëpp mooy 13 cas les 12 c'est des cas contacts c'est-à-dire c'est des personnes qu'on ñu doon suivre la quoi donc peut-être que loolu moo am parce que ñoom bu ñuy joxee duñu wax fan la cas bi dëkk donc mais peut-être loolu moo mën a expliquer que sama gis-gis que cas yi am Médina ak lii. Au début de la pandémie au Sénégal, la ville de Touba suscitait beaucoup de craintes. Toutefois, au fil des jours, aucun cas positif noté dans la ville sainte depuis une semaine. mooy ne Touba li ci intéressant mooy bi cas bi demee Touba ñëpp xawoon nañu am njàqare tuuti parce que macha allah fu bëri nit la et donc dañ jàppoon ne bu fa duggee rek affaire bi kenn du ko mën a contrôler ti dina ëpp loxo mais ni ñu chiffres yi ñuy jot wane na ne fan yu mujj yi yëpp presque benn cas jógewul Touba parce que boo xoolee cas Touba yëpp bu njëkk bi. 80 cas recensés dans Dakar Sud et Ouest. Allons maintenant dans le détail de ces communes touchées. Et quelles sont ces communes qui composent ces districts? Voyons tout cela avec Ibou Diouf. Coronavirus, combat contre cette pandémie et évolution des cas au Sénégal. En s'appuyant sur les derniers chiffres, l'on constate que la courbe est dans une phase ascendante. En abscisse les jours qui passent depuis le premier cas avéré du Covid-19. En ordonnée, le nombre de cas diagnostiqués. Une situation évolutive avec des chiffres qui inquiètent, d'où l'appel à plus de persévérance dans le combat contre le Covid-19. Rien que dans les districts de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, on enregistre un total de 80 cas sur les 175 notés au Sénégal. Les communes de Mermoz-Sacré-Cœur, de Ouakam, de Yoff, de Ngor composent le district de Dakar-Ouest. S'agissant du district de Dakar-Sud, on peut citer Fan.e, Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Sicap Liberté, Dieuppeul-Derklé, HLM et Hann Bel-Air. Dakar Nord est composé de Cambérène, des Parcelles Assainies, de Grand Yoff et de la Patte d'Oie. Cartographie nationale du Covid sur l'ensemble du territoire national. Dakar Ouest avec 52 cas, Dakar Sud 28 cas, Touba 26 cas, Mbour 13, Thiès 10, Dakar Centre avec 9 cas, Rufisque 6, Guédiawaye 4, Dakar Nord 6. Popenguine et Pikine, chacun 3 cas. Ziguinchor, Diamniadio, Mbao et Sangalkam, chacun 2 cas. Oussouye, Saint-Louis, Richard-Toll, Fatick et Yeumbeul, chacun 1 cas. Bignona, Diouloulou, Tivaouane, Mékhé n'ont pas enregistré de cas. Autre particularité, depuis 8 jours maintenant dans la région de Diourbel, on a enregistré aucun cas et plusieurs patients infectés sont rentrés à la maison. Suite à la propagation du Covid-19 dans les districts de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud,
Le ministère de la Santé a rencontré les maires des différentes localités pour définir une meilleure stratégie de riposte, et c'est pour mieux faire face à la propagation du Covid-19. Merci Ibou. Cette situation est un déchirement pour les maires de ces communes. La Médina, par exemple, a enregistré 10 cas rien que dans la journée d'hier. Le maire est abasourdi. À Ouakam, l'édile ne cache plus son inquiétude. Selon lui, beaucoup de cas importés résident dans sa localité. Voyons tout cela avec Pape Faraning Amadouba. La panique s'empare du maire de Ouakam, dont la commune enregistre une dizaine de cas de Covid-19. Oui, j'ai peur parce que c'est dans ma commune. Vous savez, la structuration de nos habitations font que j'ai très. Il y a beaucoup de cas au niveau du district Dakar-Ouest dont nous faisons partie, plus particulièrement à Ouakam. Donc la maladie, réellement, elle est là. Parce que vous savez que là, il y a beaucoup de personnes aisées qui vivent parmi nous. Et ce sont ces personnes aisées qui, au moment de l'épidémie, sont rentrées au bercail. Ouakam fait partie du district de Dakar-Ouest, nouvel épicentre du coronavirus au Sénégal, avec 52 cas. Il est suivi du district de Dakar-Sud qui englobe entre autres la commune de la Médina, également touchée. Son maire donne les raisons. La situation est grave. Je m'énerve des fois parce que les gens restent encore inconscients. Actuellement, la maladie est à la Médina. On a recensé plus de 10 cas, seulement pour la journée d'hier. Donc, il nous faut prendre encore d'autres mesures parce qu'il faut qu'on essaie de briser au moins cette chaîne de transmission. Des zones encore, comme je le dis, les pileuses, le marché encore et quelques grandes places aussi, que les gens fréquentent encore. Il faut que les gens soient conscients vraiment des efforts que nous fournissons. Il faut que les gens soient conscients que cette maladie tue et que je pense que l'inconscience, c'est avoir la maladie et de ne rien dire et transmettre cette maladie aux membres de ta famille. Ça, c'est de l'insouciance, c'est de l'inconscience. Samba Bathily Diallo et Bamba Fall promettent d'appliquer à la lettre toutes les recommandations issues de la rencontre entre le ministre de la Santé et les responsables des districts de Dakar-Ouest et Dakar-Sud. Je pense que actuellement, je ne parlerai pas de confinement total, mais quand même, pour les zones qui rassemblent assez de monde, nous allons prendre d'autres mesures aussi. On attend d'être informé beaucoup plus clairement par le ministre parce que la voie la plus autorisée, c'est la voie du ministre. Je sais qu'il va nous dire la situation exacte de la pandémie au niveau de Ouakam et les mesures à prendre au niveau de Ouakam. Les maires des communes abritant les districts les plus touchés attendent la rencontre avec les autorités sanitaires pour prendre des mesures draconiennes pour stopper la propagation du virus. Si la pandémie n'est pas maîtrisée dans certaines localités, un confinement ciblé serait nécessaire selon le professeur Adama Faye. Seule situation pour lui de stopper net la propagation de la pandémie. On faisait le confinement. C'est une pratique qui date de plusieurs siècles. Et généralement, on faisait le confinement quand la science n'avait pas de solution. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. La science n'a pas de solution. C'est pourquoi on fait le confinement. Parce que quand la science a une solution, la première solution, c'est la vaccination. En termes d'épidémie, chaque fois qu'il y a une épidémie, la première chose que l'on fait, c'est la vaccination. Actuellement, il n'y a pas un vaccin qui est efficace. Même si on devait faire un confinement, ça ne peut pas être un confinement global. Je pense que le mouchier qui est à Tambacounda, ou même qui est à Kédougou, ou bien à Kaolak, on ne lui dit de ne plus sortir à cause du... Mais ce n'est pas possible. Dans toute la région, on n'a pas identifié un cas, on ne peut pas... Je dis, même si on devait faire un confinement, peut-être ça va être un confinement ciblé. Peut-être qu'à Dakar, si on sent qu'on ne maîtrise pas la situation, donc, mais moi je me dis que tant que ces cas qu'on identifie sont des cas contacts, peut-être il n'y a pas d'urgence à vouloir... je pense qu'il y a de bonnes mesures qui ont été prises. Il faut qu'on prenne le temps d'observer les effets de ces mesures. Surtout qu'entre-temps, on n'a pas de flambée. 28 cas recensés dans la commune de Fan.E Amitié. Le maire tire la sonnette d'alarme. Il se prépare au pire, un éventuel confinement. Par exemple, le Palassemble a effectué un réaménagement budgétaire en allouant une enveloppe de 200 millions de francs CFA aux mesures sociales. Nous l'écoutons avec Chérifia. Parce que pour sauver nos populations, nous avons deux solutions.
La première solution, c'est essayer de stopper le virus. Stopper le virus veut dire, je ne dis pas confiner, un confinement total, parce que ce sera très difficile, mais au moins réduire la mobilité des personnes. On ne sait pas ce qui va se passer demain. S'il y a confinement général, ce qui n'est pas à exclure, les populations devront avoir de quoi manger. Nous avons fait un réaménagement de notre budget. Donc nous avons pris toutes les dépenses pratiquement qui étaient au niveau du cabinet du maire, que nous avons transférées essentiellement pour venir en aide aux populations. Parce que nous voulons aller en guerre contre cette maladie. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui mobilisé la somme de 240 millions. 240 millions que nous allons donner exclusivement et entièrement aux populations. Nous allons donner à chaque ménage de quoi vivre. Le SAMU national reçoit de plus en plus d'alertes. 400 appels dont 170 reçus la semaine dernière. Autre élément majeur dans le rapport de situation du ministère de la Santé, la prédominance des femmes dans les 16-39 ans et la parfaite égalité entre les hommes et les femmes dans la tranche 40-60. Voyons tout cela avec Salif Sow. Plus que l'on avance, plus il y a des cas, plus la courbe des alertes monte. Une augmentation a été constatée la semaine dernière, du 23 au 29 mars passé. Le 15-15 a sonné 172 fois exactement. Le SAMU national a enregistré 403 alertes ces 5 dernières semaines. Côté tranche d'âge des malades, les femmes sont les plus touchées par le coronavirus entre 16 ans et 39 ans. Entre 40 ans et 60 ans, c'est la parfaite égalité entre hommes et femmes. Le virus touche les plus âgés. Le plus jeune cas de coronavirus du pays guéri était âgé de 2 ans seulement. C'est Salif. Après Dakar et Diourbel, la région de Thiès enregistre le plus grand nombre, 10 au total. Les populations doivent redoubler de vigilance et respecter les mesures d'hygiène selon les autorités sanitaires. Grosse inquiétude justement, les cas communautaires. Charente Diop, c'est la tire. Thiès, la capitale du rail, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait alerte. Le coronavirus est toujours là. 10 personnes sont déclarées positives. Le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, Moustapha Faye, démontre la gravité de la situation, malgré le travail effectué sur le terrain par l'équipe riposte. Il s'agissait de personnel de santé qui présentaient des symptômes atypiques et nous avons les hygiènes nécessaires, en tenant compte de tout les caractéristiques, tous les aspects médicaux de les tester. Les résultats sont revenus positifs. Nous avons testé tout ce qui était en contact avec ce personnel et ce qui a ramené le nombre à 7. Tous les jours, au moins, nous faisons 3 à 4 prélèvements, voire 5. Mais en général, les résultats reviennent négatifs. L'autre aspect est que le virus a pris une destination communautaire et les populations sont restées ancrées dans leurs vieilles habitudes. Il faut citer aussi que parmi les cas communautaires, il y a un contact qui a été positif. Donc, j'en suis persuadé que certainement il y a des cas dans la communauté que nous n'avons pas encore pu dépister parce qu'on n'a pas testé tous ceux qui ont présenté des symptômes. Redoubler de vigilance, demander à la population de respecter les mesures recommandées, la limitation des déplacements, le respect des mesures d'hygiène. Donc j'invite la population à prendre encore plus au sérieux ces mesures qui ont été proposées. Les chauffeurs de taxi et les conducteurs de taxi Moto Jakarta poursuivent leurs activités économiques comme si de rien n'était, d'où le grand danger qui guette. Merci Chiranta. À Kaolack, les mesures restrictives dans le domaine du transport affectent l'approvisionnement en poissons. Le nombre de camions frigorifiques en direction de Kaolack est divisé par 2. Du coup, le poisson se fait rare. Son prix grimpe aux grandes dames des clients. Ibrahim Adjamé, Faligay.
Le marché central au poisson de Kaolack ne désemplit certes pas, mais les activités économiques sont au ralenti. Le poisson, qui se fait de plus en plus rare à cause du coronavirus, coûte cher maintenant. Mohamedou Lamine Diakhaté, venu en chercher, a fait le constat. Les prix sont exorbitants, vraiment, c'est trop cher. C'est difficile aussi, c'est très difficile. Donc c'est difficile pour les ménages? Pour les ménages surtout, c'est difficile, vraiment. Les mareyeurs sont les premières victimes de cette situation. Moins de camions frigorifiques arrivent maintenant à destination à cause du couvre-feu. Effectivement, l'état d'urgence a beaucoup d'impact sur le marché central au poisson de Kaolack, venant de Kayar, mais pas comme avant. On est en train de recevoir un peu de camions. À l'époque, tu avais 50 camions et 40 camions, mais maintenant tu as 20 camions, tu as 10 camions, tu as 15 camions, cause pour laquelle le prix a augmenté. Du côté de la direction centrale du marché, les pertes sont durement ressenties. Selon le directeur général, Cheikh Ndao, 50% des recettes sont perdues. On recevait 30 à 40 camions par jour, mais présentement, on est de 10 à 20 camions par jour, ce qui affecte directement les chiffres d'affaires, aussi bien des mareyeurs que l'administration du marché central au poisson. Je peux dire que 50% on les perd actuellement. Et ça, c'est de recettes. Le coronavirus bouleverse ainsi donc l'économie du marché central au poisson de Kaolack et des alentours. Maintenant, à partir de 14 h, tous les acteurs sont obligés de fermer boutique pour rentrer chez eux à cause de l'arrêté du gouverneur. Et restons à Kaolack, le marché central, une zone à forte concentration humaine. Est-ce que les mesures d'hygiène sont au rendez-vous? Suivons là-dessus la réponse du directeur général du marché. Et le ministère de la Santé a préconisé des mesures d'hygiène que le marché central au poisson a respecté en achetant des barils installés partout au niveau des portes avec l'appui de la Croix-Rouge, avec l'appui des mareyeurs, de ce fait qu'à chaque fois qu'une personne arrive, elle lave les mains avant d'entrer dans le marché. Autre chose, des masques et des gants sont mis à la disposition du personnel de collecte qui sont en contact toujours avec les personnes extérieures, raison pour laquelle tous ces dispositifs-là ont été pris. Le jeudi 18 passé, on a fait un nettoyage général. Tout ça, c'est dans la lutte contre le coronavirus. Raison pour laquelle la mairie de Kaolack, qui est notre compagnon de toujours, nous a appuyés. Et c'est pourquoi on a organisé une séance de désinfection totale avec la brigade de service d'hygiène qu'on a fait hier soir pour tuer tous les microbes qui sont à l'intérieur du marché. Avec le président de la Croix-Rouge, on en a discuté la semaine passée, raison pour laquelle chaque jour, il nous amène 4 à 6 éléments qui sont là pour orienter, pour apprendre aux populations comment se laver les mains avant d'entrer dans le marché. Secteur de la pêche paralysé à Saint-Louis également. Mareyeurs, femmes transportatrices, transformatrices crient leur colère. Tout le monde quitte les quais de pêche avant 19h30. Là-bas également, 20h égale 20h. Et depuis le début du couvre-feu, les recettes sont en chute libre. Ousseynou Diop, Habib Seck. Avec la pandémie du Covid-19 et le couvre-feu décrété par le chef de l'État, les activités de la pêche sont au ralenti. À Saint-Louis, les pêcheurs sont très inquiets de leur situation. Nous sommes très inquiets. Nous dépensons beaucoup de millions pour se rendre en mer, mais comme vous le voyez, nous ne pouvons pas vendre le produit. Mais en ce moment, c'est très difficile, surtout qu'on doit nourrir nos familles. Les plus affectés des mesures prises par l'État sénégalais dans le secteur de la pêche sont les femmes transformatrices et les vendeuses de poissons. Ces braves dames peinent à satisfaire leurs besoins et pourtant, elles ont en charge plusieurs enfants à nourrir chaque jour. C'est une situation très difficile. Avant, nous transportions nos produits avec les voitures de transport ou avec les camions frigorifiques. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Et nous sommes obligés de vendre ici et c'est plus rentable. Nous sommes très fatigués. On achète le poisson, mais les clients n'arrivent plus comme avant. Le peu de poissons que nous avons reste entre nos mains. Selon ces femmes vendeuses de poissons à Saint-Louis, les difficultés ne manquent pas. Chaque jour, elles sont obligées de se lever tôt pour gérer la dépense quotidienne, ce qui est aujourd'hui un véritable parcours de combattant.
Tous les jours, nous venons ici pour pouvoir trouver de quoi nourrir nos enfants. Et actuellement, c'est dur de s'en sortir. Et malheureusement, nous vivons au jour le jour. Vous voyez, donc c'est très difficile en ce moment. En cette période de pandémie du coronavirus, les acteurs de la pêche souffrent. Les femmes vendeuses de poissons, elles demandent de l'aide à l'État du Sénégal pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et puis du renfort dans la lutte contre le coronavirus, coalition des résilients pour une offensive nationale contre le Covid-19, une plateforme de sensibilisation dirigée par Babacar Gaye que nous écoutons. La plateforme va travailler naturellement sous l'égide du gouvernement. Nous ne voulons que rendre disponible auprès des Sénégalais l'information, la bonne information venant des autorités gouvernementales. On n'invente rien, on n'ajoutera rien qui puisse polluer cette stratégie qui a été bien affinée. Simplement, nous estimons qu'un ministre ne peut pas être partout. Avec les 170 000 étudiants qui sont en vacances, avec les 90 000 enseignants qui seront payés pendant certainement encore un mois alors qu'ils sont en vacances, avec les ASC, je salue l'accord de Amadou Kane. Pour moi, c'est une ambition réaliste et très réaliste pour que les 557 communes du Sénégal soient atteintes du point de vue vulgarisation des bonnes méthodes. Alors, quel est l'objectif? Pour nous, c'est donc mobiliser 100 000 jeunes, participer activement à vulgariser les mesures préventives édictées par les pouvoirs publics. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.